Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir le pouvoir de l'engagement, c'est-à-dire comment avec de simples mots, pourquoi communiquer régulièrement avec vos prospects, que ce soit des prospects ou des clients, pour les amener à acheter vos produits et vos services et en plus à revenir beaucoup plus souvent chez vous. Et tout ça en envoyant, par exemple, ça peut être de simples emails ou en partageant des simples conseils avec des vidéos très courtes de 5 minutes. Et tout cela en utilisant le pouvoir des mots. Bien, permettez-moi de vous raconter une histoire. Donc hier, en fait, j'étais avec une copine et elle me posait plusieurs questions sur comment fonctionne un petit peu le pouvoir des mots, à quoi ça sert, quels sont les résultats que l'on peut obtenir avec, quoi, tout simplement. Et donc la façon la plus simple que j'ai trouvé pour lui expliquer, c'est tout simplement prendre un exemple. Donc l'exemple que je vais prendre pour vous montrer la puissance du pouvoir des mots, sur Nantes, il y a un magasin qui, peut-être que vous le connaissez, ça s'appelle les Rigolettes Nantaises. Donc c'est des bonbons, c'est une spécialité nantaise, c'est délicieux et tout. Et imaginez que ce commerçant envoie plusieurs fois par semaine des messages, des emails, ça peut être des emails ou une petite vidéo de 5 minutes à ses prospects, donc à des visiteurs qui arrivent sur son site web, sur sa chaîne YouTube s'il en a une, ou à ses prospects ou ses clients directement par email. Il pourrait partager une histoire du type, là c'est la période de Noël en ce moment, qui explique dernièrement j'étais à un repas de famille et il y a mon oncle, il me disait qu'il était submergé de chocolat, de papillotes, de crottes en chocolat, il en avait un petit peu... il en faisait une overdose, quoi, tout simplement, de chocolat. C'est toujours un peu pareil, les crottes au chocolat, 1, 2, 3, 4, c'est bon, après c'est beaucoup trop. Et c'est là que j'ai posé sur la table un paquet de rigolettes nantaises. Et par simple curiosité, mon oncle a commencé à goûter cette rigolette nantaise et d'un seul coup... ses yeux se sont écarquillés, il a eu les papilles qui frissonnaient, il en a repris un deuxième, puis un troisième, en se disant mais c'est dingue, c'est délicieux, ça se mange tout seul. Et en plus, il n'y a pas de sucre, c'est que des fruits, quoi, c'est excellent. Et avant même que le paquet ait eu le temps de souffrir, toute la famille, pendant ce repas, s'est jetée sur les rigolettes nantaises, si bien même qu'il n'en restait plus aucune, je n'ai même pas pu les goûter. Alors, et vous, est-ce que vous voulez faire sensation auprès de votre repas de famille, de votre repas de Noël, de votre repas de réveillon avec votre famille, avec vos amis? Si oui, justement, vous pouvez venir goûter des rigolettes nantaises directement dans notre magasin, ou alors vous connecter cliquez sur le lien ci-dessous si c'est un mail et vous les renvoyez sur votre boutique en ligne avec une page toute simple, pas dans la boutique en ligne avec tous les modèles de bonbons et tout, ou de produits que vous avez, non, sur une page toute simple, avec le produit raccroché à votre histoire. En fait, ce qui a été fait, ce que j'ai expliqué, c'est que le propriétaire des rigolettes nantaises, il envoyait un email avec des thèmes à chaque fois. Donc là, vu que c'est le thème de Noël, envoyer une histoire par rapport à Noël, ça permet à ses prospects ou à ses clients de s'imaginer « Ah ouais, plutôt que d'offrir des crottes en chocolat ou des papillotes comme tout le monde, finalement, et que c'est vrai qu'on en a marre à force, 1, 2, 3, ça va, mais après, voilà, on ne les mange plus, ça attend, ça traîne. Si j'arrive avec des rigolettes nantaises, tout le monde va me remercier. En plus, c'est des bonbons aux fruits, il n'y a pas de sucre. Tout le monde va vouloir en manger et être satisfait. Ce sera un peu l'attraction de la soirée, du Nouvel An, de Noël. Et là, vous avez permis à votre prospect, en lui racontant une histoire, de se dire « Ah ouais, c'est une bonne idée ». Et juste en dessous, donc si c'est un magasin, vous le faites venir dans votre magasin, donc là c'est sur Nantes, ou alors sur votre boutique en ligne. Et sur votre boutique en ligne, vous affichez que le paquet de rigolettes nantaises. Vous l'amenez avec une phrase d'accroche. Un petit texte qui rappelle les repas de famille, voilà, pour vendre la solution. Vous ne vendez pas les bonbons, vous vendez une solution. Donc
faire donner du plaisir à vos amis avec de simples bonbons qui vous remercient, que votre famille adore ça, etc., etc. Et vous mettez un paquet de rigolettes nantaises en plusieurs modèles, donc large, médium, small, et le prix en fonction est acheté. Et vous pouvez faire pareil, parce que même si votre prospect ou la personne qui regarde votre vidéo n'achète pas tout de suite, si vous publiez en publiant régulièrement des vidéos ou en envoyant des emails à chaque fois avec une histoire différente qui amène derrière à la fin de l'histoire un de vos produits ou parfois c'est pas nécessaire d'amener, ça peut être juste une histoire comme ça. L'important c'est que la personne s'engage, c'est que vous créez de l'engagement grâce au pouvoir des mots avec votre audience, avec vos prospects, avec vos clients. Et plus vos prospects, vos clients s'engagent envers vous, en lisant vos messages, vos emails, en regardant vos vidéos, quand il va avoir un cadeau à offrir à votre avis, à qui pensera votre prospect? Si vous êtes commerçant de bonbons ou si vous avez un autre type d'activité, à chaque fois en proposant des conseils pratiques qui va l'aider, à votre avis, la famille, le prospect, il se dit il y a un anniversaire, ou je vais chez des amis, ou je vais à un repas. À quoi il va penser? Il va penser à vous, il va se dire « Ah oui, c'est vrai, pour le repas de Noël, il y avait ça, j'ai reçu cet email et tout, tac, tac. » Forcément, il y a plus de chances qu'il pense à vous parce qu'il sera engagé. Même s'il ne regarde pas votre vidéo en entier ou qu'il ne lit pas votre email en entier, il va se dire « Ah oui, c'est vrai, cet email, ça m'a apporté quelque chose, ça m'a apporté de la valeur. » Je vais commander voilà, un paquet de rigolettes nantaises, ça changera effectivement des autres chocolats, toujours pareil, quoi. Chaque année, c'est les mêmes, je sais pas, ça peut être les Mon Chéri, les Ferrero Rocher, c'est toujours la même chose à Noël, les mêmes publicités. Voilà, ça ennuie les gens, ça les blase, ils sont blasés, ou peut-être même qu'ils en ont marre. Et vous arrivez avec votre paquet. Voilà, le prospect ou le client, il va se dire « Ouais, j'arrive avec mon paquet de rigolettes nantaises, ça va être sympa. » Donc bon, là, j'ai pris un exemple concret sur Nantes parce que justement, moi, pour Noël, je vais aller acheter des rigolettes nantaises. C'est vraiment des bonbons excellents, je vous les conseille aux fruits. Mais l'avantage, le truc à comprendre dans cette vidéo, c'est de créer de l'engagement avec vos prospects et vos clients. C'est extrêmement important. Plus ils ont de l'engagement à lire... Pas besoin de vendre à chaque fois, utilisez simplement le pouvoir des mots pour vendre votre conseil gratuit, quoi, tout simplement, que ce soit par email ou par vidéo. Ils vont penser à vous, ça va les aider dans leur vie et pour vous remercier, ils reviendront chez vous, essayez votre produit ou votre service si vous avez une garantie satisfait ou remboursée ou si vous vendez des bonbons ou des produits physiques, les acheter chez vous. Donc c'est très important l'engagement. L'idée aujourd'hui, c'est l'engagement. Amenez votre audience, vos prospects, vos clients à s'engager auprès de vous et la meilleure façon qu'ils s'engagent auprès de vous, c'est de leur donner, et ça quel que soit votre secteur d'activité, c'est toujours possible de donner des conseils gratuits puisque vous avez de l'expérience ou les personnes de votre équipe ont de l'expérience. Vous prenez 5 minutes, rédigez un email, pour une vidéo ça prend 5 minutes à tourner, tac, ou vous rédigez un email, ça prend 20 minutes, une demi-heure. Et régulièrement, 2-3 fois par semaine, peut-être même tous les jours si vous le voulez, vous allez créer cet engagement avec vos prospects et vos clients et c'est là que ça va tout changer parce que au lieu de penser aux voisins, à une autre entreprise qui leur envoie que de la publicité tout le temps, que ouais c'est Noël, 50% de réduction, ça gonfle les gens. On sait que c'est Noël là en ce moment, on sait que voilà il y a des réductions partout, que tout le monde nous demande notre argent, non. Par contre, si vous racontez une histoire qui est vraiment une anecdote de la vie quotidienne, de votre vie quotidienne, avec un conseil qui les aide à progresser, vu que c'est vos prospects qualifiés, que vous les connaissez bien, qui les aide à progresser, et derrière vous basculez sur un de vos produits qui va en complément, vous faites une transition, ça n'a pas besoin d'être... ça peut être complètement un peu hors sujet le produit derrière, il y a juste besoin de faire une transition, c'est ça la magie du pouvoir des mots. Vous faites une transition, justement j'ai préparé pour vous une deuxième vidéo, il suffit de cliquer ici pour avoir la suite et pour aller plus loin. Voilà, une transition. L'important c'est d'amener du contenu gratuit et de partager des éléments de valeur avec vos prospects ça les aide à résoudre leurs problèmes et aller de l'avant. Bon. Je m'excuse, je suis un peu enrhumé aujourd'hui, j'ai pris froid hier, il fait froid sur Nantes, là, il faisait 0 à 1 degré, enfin bon, j'ai pris le rhume, quoi, tout simplement. C'est pour ça que voilà, je suis enrhumé.
Et justement, donc maintenant c'est à vous de jouer. Créer de l'engagement. L'idée c'est vraiment de créer de l'engagement avec vos prospects, vos clients. La meilleure façon, la façon la plus efficace que je connaisse pour le faire avec le pouvoir des mots, c'est tout simplement d'envoyer des emails régulièrement à votre liste avec des conseils, des anecdotes, des histoires. Ça peut être vous ou un membre de votre équipe qui le fait et vous partagez un conseil de pro que votre prospect qualifié peut directement appliquer dans son activité. Et si justement vous voulez aller beaucoup plus loin pour rédiger ces emails et libérer les revenus cachés dans les emails, en fait il existe 6 étapes. Je vous explique tout dans la deuxième vidéo. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Donc dans cette deuxième vidéo complémentaire, je vous explique ces 6 étapes pour libérer les revenus cachés dans les emails. Vous allez tout savoir, c'est tellement puissant, ça crée de l'engagement justement. Et avec alors seulement 6 étapes, vous pouvez rédiger autant d'emails que vous voulez. Un email par jour si vous voulez, 3 à 4 emails chaque semaine pour libérer ces revenus. En fait, les revenus, ils sont déjà dans votre entreprise, ils sont juste cachés, il reste juste à les déterrer en fait, un petit peu sous le tapis, sous le paillasson, elles sont cachées, un petit peu de creuser sous la terre et vous allez avoir ces revenus cachés dans les emails en seulement 6 étapes, donc c'est très simple. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo, vous accéderez à cette deuxième vidéo. Justement, je vous retrouve tout de suite dans cette deuxième vidéo. À tout de suite, salut!